Bonjour à tous, on se retrouve pour l'édition des 25 ans du Trophée Cabanac sur le lac de Castelnau-la-Soulouse, réparti sur 5 communes et situé dans le département de l'Aveyron. Je m'appelle Jean-Christophe, je suis organisateur du trophée depuis 5 ans. Cette année, on est sur une édition exceptionnelle. On réunit 55 équipes et ce qui change sportivement parlant cette année, c'est le double tirage et du coup une compétition qui se déroulera en 2 manches où les compétiteurs tireront d'abord un poste au choix. Et sur la deuxième manche, l'ordre de tirage sera juste inversé et toujours au choix du poste. Donc on leur a réservé quelques petites surprises, notamment le classement qui n'est que partiellement révélé. Sur le côté événement, on a vraiment gâté les compétiteurs avec des cadeaux de produits locaux, donc des planches de charcuterie, une planche gravée en souvenir pour l'événement, ainsi qu'une veste corda à l'effigie du trophée. Sur la fin de l'événement, on aura aussi un apéro-concert avec un feu d'artifice en clôture sur le lac. Cette année, grâce au soutien du Crédit Agricole des 5 communes qui se situent autour du lac, donc Saint-Geniès-d'Olt, Sainte-Eulalie-d'Olt, Castelnau-de-Mandaille, Lassou et Prat-d'Aubrac, nous avons le plaisir de réaliser un film qui retrace le trophée et vous présente ce qu'on vit au quotidien chaque année pendant une semaine et ce que les concurrents vivent à leur tour pendant une semaine. La météo pour cette édition promet d'être clémente. Nous avons aussi la chance, grâce à EDF, d'avoir une cote constante pour tout l'événement. Du coup, je vous laisse avec Mathieu derrière la caméra et mon équipe de commissaires afin de profiter au maximum et de vivre de l'intérieur cette édition 2025 anniversaire. Bon film. Donc le 34, on le met avant le... On le connaît, on sait qui va faire du poisson, on l'a déjà fait. Ok, alors là c'est tenté par le 20. Donc le 20 on le met en 10. Ouais. C'est bon? Ouais. Allez, on le suit. La journée du samedi est consacrée au repérage par les concurrents. Les commissaires, quant à eux, pointent les équipes à leur arrivée sur le site, vérifient les permis de pêche, leur remettent les cadeaux en nature, paniers garnis et textiles. Les concurrents tirent ensuite au sort un numéro qui déterminera leur ordre de passage pour le choix du poste qui aura lieu dans quelques heures. « 22, 25. » Ouais, moi je vais prendre les chips. Ici à qui il a donné à manger. L'heure du tirage approche. Après un rappel des règles de sécurité, les concurrents passent tour à tour dans l'ordre établi dans l'après-midi pour choisir leur poste. En effet, pour cette édition, nous avons eu la volonté de minimiser l'impact du hasard et ainsi favoriser le repérage qui fait partie intégrante de la pêche en lac de barrage. Le 52, donc le 1, le 15, le 15, On retourne au 16. le 55,
Si pour certains, le choix paraît évident, la perspective des 2 manches malmène les certitudes de la plupart des équipes et apportera son lot de surprises lors de ce premier tirage. Mais là, ça va franchement. Gaffe. Miroir commune. Une belle commune. Ah ouais. Joli poisson, tout en longueur. Ça peut aider. Voilà. Il est bloqué. 10 190. Ah oui, c'est très lourd. Méfie-toi, hein, toi. C'est pas maillé. 680. C'est un vif sûr. C'est pas maillé. Ah oui, je vais passer. Hop, 11 260. Plus 640, ouais. Alors moi c'est Tristan Meuzeret, ça doit être ma 10e ou 11e année que je suis présent sur le trophée Cabanac. J'ai eu la chance de le faire 2 fois en tant que participant et peut-être 8 ou 9 en tant que commissaire. Donc ça va commencer à faire quelques années pour le coup. C'est toujours un plaisir de revenir ici, dans ce cadre, et puis avec des personnes qui sont vraiment top, quoi. Donc ça c'est vraiment ce qui peut me motiver pour le coup. Cette semaine, alors pour le coup le matin, donc forcément j'essaie de partir un peu sur les pesées, au moins une fois par jour, donc le matin. Ça me permet aussi de récupérer quelques images de poissons ou de moments ou de combats qu'on peut avoir quand on se balade avec le bateau. Et cette année, j'essaye aussi d'essayer de faire vivre un peu le trophée en faisant des petites vidéos assez courtes le soir qu'on présente sur la page Facebook pour essayer de faire profiter le plus de personnes
ce qui peut se passer au bord de l'eau durant cette semaine de compétition, quoi. Bon, après on essaie aussi de se relayer, j'essaie de donner un coup de main pour tout ce qui va être la partie un peu administrative par rapport au classement. Parce que c'est quand même pas mal de travail, c'est-à-dire que tous les jours, midi et soir, il faut faire le relevé de tout ce qui s'est attrapé durant la journée. Et on n'est pas assez de deux pour que ça se passe le mieux possible et qu'il n'y ait pas d'erreur surtout. Ce qui motive à être commissaire, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose depuis pas mal d'années maintenant. J'ai eu la chance de le faire 2 fois en tant que participant et c'était vraiment très bien. Mais c'est vrai que de base, je suis pas vraiment un compétiteur dans l'âme pour le coup. Et je passe un meilleur moment justement à revenir tous les ans, à revoir les autres commissaires avec qui on a quand même créé pas mal de liens depuis quelques années, parce qu'il y a quand même un petit groupe de commissaires qui reviennent depuis quelques années. C'est vraiment ce partage que je peux avoir avec soit les commissaires d'un côté, avec JC et Flo au camping, avec les compétiteurs aussi qui reviennent depuis plusieurs années et puis avec qui mine de rien on apprend pas mal sur le lac aussi, quoi. À force de passer sur les postes, ça permet vraiment d'emmagasiner pas mal de connaissances sur le lac et voilà, je passe un meilleur moment à essayer d'échanger avec tout le monde, à voir tout le monde que moi personnellement qui suis pas compétiteur, à partir justement à faire l'enduro et être au bord de l'eau, quoi. En 375. Je sais pas si je respire ou si je suis bloqué. Vous nous avez mis la plus grosse entrée. Il y a des muscles. On est à 10 675. Ok, bravo. C'est ça, 13 900. 11 900. 11 900, ouais. Et vous dégagez. À chaque fois on prend une commission par contre. Ah, mais là, c'est là.
des jolis les gars un peu. Franchement, ouais. 13 750. On est à 1800 les gars. Regarde. Ouais, une belle miroir de cabas. Ça c'est pas tous les jours. 6,7 kg. Allez, on va juger. Neuf 275. Allez, c'est nettement plus lourd. Ah ouais, là c'est beau. Là. Beaucoup plus intéressant. Ah bah, c'est pas pareil. 17 200. 17 200. Eh mais merde. Ah bah chercher tes copines. Hein. Jean Couder, président de la Fédération de pêche et de la protection des milieux aquatiques de l'Aveyron. Là, je me trouve au bord du plan d'eau de Castelnau-la-Soute, plus connu sous le nom de plan d'eau de Cabanac, où du 13 au 20, il va se dérouler un grand concours de pêche à la carpe. Vous voyez en toile de fond aussi l'école de pêche fédérale. Ce que je peux dire, c'est que c'est un concours très intéressant pour notre pêche associative. Sur le plan départemental, pour notre tourisme pêche, ça permet de faire connaître le plan d'eau de Cabanac qui, comme je l'ai dit, est reconnu nationalement et internationalement. Et c'est aussi porteur pour les jeunes, car la Fédération de pêche mise énormément sur les jeunes et a une école de pêche assez solide, puisque nous avons 5 animateurs qui sont professionnels et qui œuvrent toute l'année. Et nous renforçons de 2 professionnels de plus en saison estivale. Donc ça fait que nous arrivons à avoir parfois 7 animateurs. À savoir que cette école de pêche, par le biais de ces 7 animateurs, brasse quasiment 5000 jeunes par an. Donc c'est pas négligeable pour un département comme l'Aveyron. Les 2 thématiques principales, c'est d'une part dans le milieu scolaire, sur l'initiation à l'environnement, et après c'est l'initiation à la pêche. Et on se rend compte que la pêche à la carpe est quelque chose de très demandé par nos jeunes. Donc ce concours, pour nous, est très important car c'est un peu la vitrine, je dirais, et ça incite ces jeunes à voir un peu, puisque c'est quand même un concours renommé, je pense que c'est un des plus gros concours qui se réalise en France, avec des pêcheurs avertis qui est important. Donc nos jeunes peuvent assister à ça. Et ça tire, je dirais, ça tire la pêche vers le haut. Je tiens d'ailleurs à remercier la société Corda. Il y a 4 personnes qui se sont déplacées et qui initient un peu les jeunes à cette belle pêche. Je tiens aussi à remercier Bouillette Maison et Mathieu pour leur prêt des appâts qu'ils ont fournis à l'école de pêche. Et je tiens aussi à remercier l'APP locale qui, par son dynamisme, amène énormément auprès des jeunes, puisqu'il y a un travail, je dirais, très proche qui se fait entre les APP et notre école de pêche. Cette 3e édition du stage de carpe spécial enfant. Bienvenue surtout aux petits nouveaux. Alors cette semaine, vous allez faire un stage qui est certainement inédit en France pour plusieurs raisons. Tout d'abord,
parce que c'est le fruit d'un partenariat entre la société Corda, vous avez certains de leurs représentants, la fédération de pêche qui est représentée par Nicolas, le trophée Cabanac, JC, et puis la PPMA de Saint-Geneviève-d'Olt. Inédit également parce que le soir, pendant une semaine, au lieu d'aller à la maison, au lieu d'aller faire les devoirs, je ne devrais pas le dire, et vous irez à la pêche jusqu'à la tombée de la nuit. Et enfin inédit, parce que votre stage, il se déroule en parallèle du trophée Cabanac. Pendant une semaine, qu'est-ce que vous allez faire? Y apprendre les bons gestes, apprendre à amorcer un spot avec un cobra, apprendre à faire des montages, apprendre à porter une carpe, à tenir une carpe sans la blesser. Voilà, on espère qu'on passera une nouvelle fois une très belle semaine ensemble. Cet aspect formation, c'est essentiel pour les jeunes pratiquants pour obtenir par la suite des populations qui soient respectueuses de l'activité, de l'environnement et des poissons. Donc nous, c'est avec plaisir qu'on participe depuis la 3e année avec dotation en matériel, dotation en t-shirt pour faire plaisir aux enfants. Et on va aussi passer un petit peu de temps avec eux pour répondre à leurs questions, leur montrer quelques astuces et puis instaurer un petit moment de partage. Voilà. Pendant cette semaine, vous allez pouvoir gagner aussi un stage dans le Jura, un stage pêche à la carpe. On vous expliquera au fur et à mesure et vous aurez des petites épreuves à la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer comment on fait ce nœud-là. On va remonter vers la bobine en faisant quelques tours. On a le fil ici enserré. La plupart du temps, le fil il va arriver comme ça dans l'eau. Donc quand la carpe tourne, elle le voit le fil. Donc en général, on utilise des matériaux qui peuvent être de différentes conceptions. Donc là, on est sur ce qu'on appelle un leader. Après, on tire dessus pour lui donner un petit peu d'angle en fait. Les enfants, je vous présente. Voilà, c'est bien un peu mieux. Paul, attention. Quand tu vas mouliner, on va mouliner en baissant la carte. Là, stop. Ouais, ouais, mais regarde ce qu'elle a fait. Attention, là c'est bien. Attention les filets, les devant, les devant. Yeah! Là, toi. Bien joué, mec! Je vais pas mouiller. Super! Bravo! Je vais pas mouiller. Mais... Yes! J'ai tank. Yes. Je vais pas être trempé. Mais bien sûr, c'est le but. Allez, c'est parti. J'essayerai de mouliner après. Ce qu'il te faudra faire, c'est de serrer le frein. Voilà, fais attention. Fais attention, Fais attention qu'elle n'aille pas trop sur la bordure. Hein. Voilà, parfait. Oula, super. Alors, il y a elles savent, c'est en face. On va attraper de l'eau. Allez hop, on va bien la poser sur le tapis. Voilà, c'était juste piqué sur le bout, tu vois. Parfait. Et dessous également sur notre pectoral. Ça nous permet en fait de les tenir et de les garder droites. Vas-y, mouille là, la belle. Ouais. Bravo. C'est cool. Ah, t'as vu? On a passé le cap. 10, 575. Oui, un peu. Elle s'est fait plaisir sur la taillure.
Puis s'il y en a qui mangent pas, elle a cassé la croûte. Hein. Voilà. Ça serait bien une petite sœur ou un petit frère à moi, ça. Elle m'en a pris 2 fois. 7,5, ouais. 7,5. C'est bien noir celle-là. Vous nous direz s'ils sont bons parce qu'on les mange ce soir, je crois, nous. Ou à midi. Kilo 750 pour celle-là. Donc c'est bien, on reste dans la moyenne. Dommage, j'avais poussé jusqu'au bout, des fois que ça aurait pu être sympa. Mais... Un petit peu, 850. « 625. Kilo 9. En prime, vous avez le commissaire. $10 375. Salut, moi c'est Cédric, je suis commissaire au Trophée Cabanac depuis 2018. Actuellement, je donne un coup de main à JC depuis quelques années. Je prends 2 semaines pour venir ici, pour préparer, faire le montage, tout ce qui est les barnums, etc. Je gère aussi tout ce qui est informatique, les classements, tous les papiers, les feuilles de pesée, tout ça. Je fais aussi les postes. Ensuite, je vais aussi gérer l'équipe des commissaires. Donc actuellement, nous avons 5 équipes de commissaires, de 2 à 3 personnes. Donc tous les matins, on va faire une première pesée en distribuant aussi le pain aux compétiteurs et on refait une autre tournée l'après-midi.
Et après le soir, on s'occupe du classement, tout ça. Donc on fait un petit planning pour qu'ils puissent tourner un petit peu tous les jours. Moi, ce qui me motive d'être commissaire, c'est d'être au bord de l'eau déjà. Le cadre de Cabanach, d'être ici, c'est un endroit magnifique, c'est un lac magnifique, d'avoir la chance de voir des très beaux poissons du lac de Cabanach. C'est avoir l'ambiance, de connaître les pêcheurs, de discuter, d'échanger avec eux. Même sur les postes, on regarde, on parle de tout, technique, tout ça. On n'est pas là que pour peser, quoi. On passe vraiment un énorme moment et c'est exceptionnel. Tous les gens ici sont top, c'est comme une grande famille, quoi. Secteur bien, qui c'est qui fait? Toi, oui, avec toi. Donner des tripous à bord. Nickel à bord. 'Y a pas de poisson, on t'enverra la sieste. Tu mets ça ici? Kg 275. « 575. Kg 875. 7 kg 9. Ah, sympa. 11 700. À l'occasion des 25 ans du trophée, nous souhaitions proposer une compétition se déroulant en 2 manches pour une équité optimale. La difficulté fut de proposer un mode de tirage qui ne laissait pas de place à la suspicion et minimisant au maximum la navigation et la manutention de matériel pour les concurrents. Nous avons donc opté pour un tirage en 4 points en simultané sur le lac.
le camping et les mises à l'eau où étaient garés les véhicules des concurrents, laissant ainsi les embarcations chargées et à vue lors de ce deuxième tirage. Et comme pour lui, vous avez mis le classement en ligne, donc c'est facile pour vous de choisir un poste maintenant, puisque vous avez tout le classement qui date d'il y a à peu près 30 heures. Donc, il y a eu des surprises, hein. Il y avait des postes, on aurait tous mis une pièce dessus, moi le premier, et il ne s'est pas fait grand-chose. Alors bon, c'est le jeu, mais au moins vous aurez 3 jours pour faire une autre pêche. Pour ceux qui n'ont pas eu de chance au premier tirage, ils en auront un peu plus. Et pour ceux qui en ont eu, il va falloir serrer les fesses et gratter le moindre poisson pour rester devant. Donc la première équipe, Girard Rambaud, a pris le poste 53. La deuxième équipe, Lardon-Durand, a pris le poste 1. L'équipe Guyot-Roger, le 2. L'ordre de choix de poste sera inversé pour ce tirage. Les concurrents, connaissant donc leur ordre de passage à l'avance, mettront 1 heure pour choisir tous les postes et passer toutes les équipes, permettant ainsi de repartir au plus vite sur l'eau afin de regagner le poste fraîchement choisi pour la seconde manche. Pro, poste 55. Le 52. Le poste 39. Poste 3. 37. Donc ce sera le poste 11. Poste 11. Le 50. Il faut choisir les gars. On y va, allez go. 36. Le 36. 19. 19. Ça va pas passer. Le 29. Donc ce sera le poste 20. Poste 24. Poste 22. Poste 23. 45. Pour moi, ça fait environ une vingtaine d'années que j'avais fait le premier trophée. À l'époque avec Nico Sanoki, beaucoup le connaissaient ici. Et ça doit faire 6 ou 7 enduros que je fais ici. Je viens parce que c'est un lieu mythique, c'est l'ambiance, c'est le cadre qui est magnifique. L'organisation est au top, comme chaque année. Ça reste un lieu magique pour moi. Il y a des poissons comme de la gouache qui en boit, c'est une pêche assez compliquée. Moi j'aime bien pêcher dans les obstacles, pas trop un pêcheur de plan d'eau avec des gros amorçages mis en place. Première manche, on a eu de la réussite. On était au 18. On était au 18. Sur le rodil, ouais. Au milieu, serré entre deux postes, ouais. Au départ, on ne savait pas trop comment ça allait tourner, puis on a réussi à sortir notre épingle du jeu, petit à petit. On a très vite démarré. La deuxième journée, ça a été folklorique, hein. C'était à se retrouver à tous les deux sur l'eau, à combattre en même temps. Et après, bon, ça s'est un petit peu calmé à la suite, mais on a quand même tenu jusqu'à la dernière manche. Alors on comptabilise à la première manche 22 poissons pour un poids total de 193 kg et quelques grammes. On sort 3e de la manche, on a été tiré 30e à la seconde manche au tirage. On a atterri sur le poste 20, c'était pas du tout ce qu'on voulait. On a fait ça par défaut, et puis voilà, au bout de 4 heures on a fait 2 poissons et on va essayer de tenir au moins, on s'est dit 2-3 poissons par jour pour essayer de garder un peu la place. Pour essayer de conserver la 3e place. Ouais. On verra si la magie de Cabanac opère.
récupérer la Tiger broyée. Elle est baissée de 50, ça, au moins. 9,5 kg. Ah oui, elle dépasse les 12. Oui, je te l'ai dit. Elle dépasse les 12. Elle est longue. 12 575. Ben voilà, ça y est. Hein, enfin, décapotage pour la deuxième manche, parce que la première, elle nous a pas bien réussi. Compliqué. Un peu compliqué pour nous. Et puis là, on a le sourire, on est super content. Deuxième poisson dans la nuit. Ça démarre voilà. pas trop mal. Ça démarre super bien même. Les vieux Yes, papa. Ok. Pascal, ça fait 20 ans que je fais le trophée. Johan. La première année. Et pour moi, pêcher Cabanac, on pêche rien d'autre ailleurs, c'est magique. Il y a une organisation au top depuis que je fais le trophée. Surtout ces 4-5 dernières années, c'est vraiment le top du top du top. Tout ce qu'on recherche, nous, quand on fait 600 km en voiture, et puis franchement, le top, les gars. Autrement, ce qu'on cherche dans le trophée, c'est l'adrénaline. C'est vrai que tous les postes, il n'y a aucun poste qui se ressemble. On peut à la fois pêcher comme on pêche chez nous un étang, hein, c'est ça, et puis se retrouver au milieu des roches, des bouts de bois, un peu comme Koh Lanta, c'est un peu tout, et puis ça nous oblige à emmener tout notre matériel, qu'on soit au top, que ce soit bateau télécommandé ou sur un Zodiac, voilà. Là, on était au poste 17, on a eu la chance de prendre 13 poissons, donc on est dans les 6 premiers, et là, tirage inversé, le choix des postes, on finit au barrage, dans un poste compliqué, qu'on peut dire. Pour l'instant, on est à 3 poissons. On a trouvé la pêche, mais c'est très difficile avec les bois. C'est vrai que le barrage, faut être bûcheron et castor en même temps. Et puis concernant le double tirage, c'est vrai que ça, pour nous, c'est 2 compétitions différentes. On a séparé les 2 compétitions, on doit être bon sur les 2. C'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Autrement, le tirage, ça s'est plutôt bien passé, en tout cas pour l'instant. Et puis, je trouve que c'est un bon choix. Voilà. « 825. 39 680. Sérieux. 12 050. Ouais, donc pour la deuxième partie de l'enduro, on a choisi le poste 52 d'Koh Lanta. Donc on a juste mis nos beds là-bas, mais on a vu qu'il y avait du poisson juste derrière l'édifice. Et en pêchant à une seule canne, là, on fait 6 touches en pêchant à vue. Et on a fait cette magnifique miroir ce matin, non ce midi. Ce midi, premier poisson de la journée, c'est celui-là. Ouais. Derrière, on peut voir, c'est une mer de bois. Ça n'arrête pas de tourner, donc on fait avec. Voilà. On est venu pour la 25e édition parce que c'était un rêve pour moi, j'avais fait la première.
Où c'est que j'avais fait une belle commune de 20 kg, donc c'était la plus belle du concours, et j'ai voulu revenir sur ce magnifique endroit très sauvage, accompagné de mon frère pour cette année. Voilà, tout à fait. On a commencé bien le concours, parce qu'on a tiré la boule numéro 2, donc on a eu le choix facilement sur le poste 1. On a commencé à pêcher light au début, donc sans trop amorcer, en pêchant la frappe pour pas effrayer les poissons. Il y a un poisson qui a commencé à rentrer au bout de 3-4 heures, ensuite un second, et puis on a enchaîné. Donc vraiment que du bord, hein, le minimum du bateau pour que les poissons restent vraiment sur le coup. Donc au bout de la première manche, on est arrivé à 32 poissons, on a décroché 2, on a cassé sur 1. C'était une pêche avec des appâts assez petits, plombés assez light, canne assez light aussi, donc on s'est fait plaisir durant ces 3 jours. Et là, on est arrivé au poste numéro 45, qui apparemment était le nouveau poste numéro 1 qui nous ont remplacé. Donc ils ont fait également bulle sur le 45, mais vu les premiers résultats sur le 1, ils se débrouillent pas trop mal. Donc on va essayer de décapoter sur ce secteur-ci, assez difficile avec beaucoup de rondins de bois, des grands fonds, tout. On vient de Bretagne, hein, donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lacs de barrage dans notre secteur, donc c'est un peu une nouveauté. Donc on va essayer de se débrouiller au moins de faire au mieux, quoi. Ouais. Voilà. Mais juste ce matin sur le lever du jour. Hein. Ouais. Ah ouais? Non, rien de la nuit. Les journées, les brèves. Ouais. 13,100. Allez, nuit un peu plus productive, 2 poissons. C'est avant-dernière nuit dans cette magnifique miroir de Cabanac. Une foulie vraiment belle. Salut, moi c'est Fab. Ça fait plus de 10 ans qu'on pêche ensemble avec l'ami. Et il m'a proposé l'année dernière de venir faire commissaire sur ce super enduro du Trophée Cabanac. Donc l'année dernière c'était une super ambiance au niveau des commissaires. Et puis cette année on se retrouve tous les deux au bord de l'eau dans ce super cadre. Sur l'édition spéciale en plus, ouais. 25 ans. Quelques poissons sont venus nous rendre visite dans la première manche. On était plutôt contents par rapport au poste qu'on avait tiré, on s'en est pas trop mal sorti quand même. Là sur la deuxième manche, on s'en sort pas trop mal aussi. Des jolis combats dans pas mal d'eau là, c'est sympa. Une approche un peu différente par rapport à Cabanac, qui est une pêche un peu plus de lac comme on dit. Pêche d'étang. Pêche d'étang, un peu plus fine. Là on est passé sur il y a pas mal de... c'est que de la roche de toute façon. Donc on est passé sur des montages un peu plus costauds et une pêche au spot. Ouais. On n'a pas vraiment mis de grosses stratégies en place, on cherche les poissons. Ça nous réussit pas trop mal pour l'instant, donc on espère que ça continue. Pas facile ce secteur avec beaucoup de bois qui dérive. Bon, on n'est pas les seuls à galérer, mais ça valait la peine. Plutôt content d'avoir choisi ce deuxième poste. On a eu du mal à se décider et puis on a préféré affronter le bois que rester à la cool. Et je pense qu'on a fait un choix pas trop mal. Oui, équipe Tony Genève et Florian Subtil. C'est notre première participation, enfin pour moi du moins Florian, première participation au Trophée Cabanac. Tony, il avait déjà eu la chance de le faire il y a 2 ans. En fait, on est arrivé ici grâce à notre qualification à l'Enduro du printemps, début avril. On avait fini 2e, du coup ça nous a permis d'avoir une place pour ce trophée.
Et en fait, c'était une chance énorme, quoi. Moi, j'avais pas prévu de poser des vacances, mais du coup, forcément obligé de poser une semaine de vacances en plus. Pouvoir rencontrer plein de gens qu'on voit, des personnes connues, qu'on voit sur des vidéos, qui font le trophée depuis très longtemps. C'était une chance à saisir. On a eu de la chance, je sais pas, de tirer un peu dans le milieu au classement sur le choix des 2 postes. Du coup, ça nous a permis d'avoir des postes assez moyens et de pouvoir dérouler un petit peu tout au long de la semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, sur la première manche, on est arrivé à se classer à la 13e place. On fait 8 poissons pour 80 kg. Donc c'est moyen, mais bon, c'est ce qu'on visait. Et là, du coup, sur ce poste, en direction du barrage, on vient déjà de faire notre 10e poisson. Donc là, ce matin, on vient de peser 6 poissons, donc ça, c'est vraiment cool. Ça nous permet encore de nous maintenir dans le milieu, voire même plutôt le haut. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on espère que ça va continuer jusqu'à la fin. Encore 2-3 poissons d'ici la fin et ça sera parfait. Après, au niveau du lac, c'est une chance de pouvoir pêcher Cabanac. Le cadre est fou. Surtout, en plus, on a pu pêcher le milieu du lac dans les gorges. Là, on se retrouve sur les postes en direction du barrage, donc c'est une pêche totalement différente, encore un décor différent. Une vraie pêche de barrage, quoi. On a des postes dans la caillasse, plein de spots à aller gratter, donc c'est vraiment kiffant de pouvoir faire ça, quoi. Exactement. Le lac est presque plein, il est complètement différent du printemps. Ouais. Ça ouvre d'autres possibilités, c'est trop cool. Ouais. Et puis après, il y a tous les à côté aussi. L'ambiance, l'équipe de commissaires. Bon, l'organisation, la plupart qu'on avait déjà vu au printemps, avec qui on avait bien rigolé déjà. On n'a pas hâte que ce soit terminé parce qu'on va profiter quand même de l'instant, mais hâte d'être samedi soir pour profiter, dernier moment convivial. C'est vraiment une chance de pouvoir y participer. Merci à l'organisation et du printemps et du trophée. Ouais. C'est génial d'accorder du temps pour que les autres puissent profiter. Chapeau à toute l'équipe. Bruno Cotier, ça va faire maintenant 22 ans que je fais ce trophée Cabanac, avec toujours d'ambition, de réussite. Au bout de 22 ans qu'on fait ce trophée-là, il y a une bonne cohésion avec tous les copains, c'est vraiment magique. Pour la plupart, on se voit une fois par an, donc c'est pas beaucoup, mais à chaque rencontre, c'est vraiment magique. Tout le monde se respecte les uns les autres, et puis tout le monde explique ses stratégies, comment ils ont vu les choses de la pêche et tout ça, c'est un bon échange. Et puis après, le côté du lac, c'est mythique. Tout ce qu'il peut y avoir comme possibilité, ça peut être tout et n'importe quoi, au niveau du paysage, au niveau du temps, ça peut être des orages, de la pluie, du soleil, des niveaux bas, niveaux hauts, des endroits chaotiques au niveau des arbres immergés, des forêts immergées. Il y a tellement de possibilités sur un lac comme ça, et puis des poissons qui se battent énormément. C'est un ensemble de choses. Et pour rien au monde, je ne pourrais pas passer à côté de l'année prochaine encore, du trophée Cabanac. Pour les 25 ans, ça a été particulier pour tout le monde, avec 2 mi-temps, avec le choix de poste. Ça ne déboussole pas tout le monde, mais presque. Ce qui fait que première manche, on est tiré 50e. Donc pour nous, c'était bien dans le sens qu'on savait qu'en deuxième manche, on allait avoir des postes certainement normalement plus favorables au niveau des choix. Première manche, on arrive à quand même faire 5 poissons sur une zone que j'apprécie, c'est les gorges, comme tout le monde me connaît pour ça. On est très content du résultat. Et après, seconde manche, on a été tiré 6e. Donc on n'a pas hésité sur le choix du poste 40 que je connaissais déjà très bien. Si on savait tout à l'avance, on ne ferait pas forcément d'erreur, mais ce n'est pas une erreur, on ne regrette du tout pas, mais c'est que le poisson n'est pas sur zone. Donc on a beau faire tout ce qu'on veut, présentation, les profondeurs, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de poisson pour le moment. On attend les passages, soit surtout la nuit, qu'on a fait un poisson cette nuit pour décapoter, donc on est très ravis. Donc on sait qu'à peu près passer la nuit sur les bordures. Dans la journée, on va essayer de chercher d'autres stratégies de profondeur, comme descendre très profond. Et après, on voit si on déclenche des touches ou pas. Sur ce, on attend la deuxième touche. Et puis on verra ça demain, ce qu'il y a à la pesée. Voilà.
Bonjour, moi c'est Stéphane. On vient du Puy-de-Dôme tous les deux avec Vincent. C'est la première année du coup qu'on fait le trophée. Moi personnellement ça fait plus de 25 ans que je viens pêcher régulièrement. Et puis cette année on fait le trophée. On va pas dire que c'est le rêve, mais quasiment quoi. Là on a eu le premier poste du coup 53 au barrage. Donc qui s'est vraiment bien passé pour nous, malgré qu'il y ait eu des bois flottants, que la pêche a quand même été difficile. On arrive à faire 27 poissons, je pense qu'on a bien pêché ce poste. Enfin, on a bien pêché, on a fait ce qu'on a pu. Et puis on a accumulé les poissons, et puis cette deuxième manche, on a le poste 31 sur ce rocher, où on essaye de gratter des poissons. On est un peu serré entre les poissons un peu serrés, mais on prend ce qu'il y a à prendre du coup. Après, je sais pas, techniquement sur le poste, on change régulièrement les cannes, on cherche, on fouille, on essaye de gratter. Et puis là maintenant il reste 24 heures, donc pour l'instant on est en tête, mais ça peut vite changer. Donc il faut vraiment qu'on essaye de faire quelques poissons en plus avant demain. Absolument, même, j'ai envie de dire. Il a pas parlé de Alain. Alain il est là en fin de compte, il est venu me voir. Ça va travailler d'équipe là. Allez gros. Allez, je te laisse le faire. Non, c'est bon. Allez. Allez, il faut. Allez mon loulou. Pas le cacher. Allez mon kiki. Allez. Allez. Là, un poisson de plus pour la pesée du soir, celle-là, elle donne un peu plus confiance. Un petit poisson qui a encore succombé aux bouillettes, Stéphane. Bien joué mon petit. Faut pas s'arrêter là, mais il fait du bien. Allez. Bien joué mon petit. Impeccable. Yes. Allez, bon. Ouais, joli poisson.
Voilà, un œil. Bizarre son œil, non? Regarde l'œil qu'il y a là. C'est normal. Ouais, dis donc. Elle est jolie celle-là. Cool. Et ben voilà. Nickel. Ben voilà. Et de 6. La tête, c'est pas longtemps que t'en avais pas pris une, non? « 6525. Miroir, tu as dit, c'est ça? Ouais. 8225. C'est une jolie photo là. Vous voulez un doublé? 12525. Ah, elle va nous rattraper les 6 et les 7 là. Ouais. Merci. Ouais, super, ça c'est joli ça. 5. C'est bon? Ah, 15 c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 6, c'est ça? 8 et 6. Ouais, c'est ça. Moi c'est Fred Lardon, donc je viens depuis un certain nombre d'années maintenant sur le trophée Cabanac. Cette année j'avais aussi mon copilote Nico. C'est ça. Bon, c'est la deuxième année du coup que j'ai l'occasion de le faire avec Fred. Fred, je l'ai connu sur les campèches de la Nage Junior Academy quand j'avais 14 ans. Et là maintenant j'en ai 27 et on fait l'enduro de Cabanac depuis 2 ans ensemble. Donc on est tombé sur un poste qu'on avait en deuxième tirage, qu'on avait un petit peu sollicité. On était venu repérer un petit peu en amont. Après notre premier tirage qui n'a pas été vraiment très, on va dire très bien, très favorable. Et puis en étant tiré deuxième du deuxième tirage, forcément on a pris le poste 1 qui est une aile sur Cabanac.
Et un poste qui a été, bon bah voilà, on va le dire honnêtement, un poste qui a très bien marché. Il avait très bien marché déjà avec l'équipe qui était précédente. On a su aussi un petit peu le faire tourner un petit peu. Ça reste la pêche, hein. Après il faut, voilà, après c'est, restons humbles avec ça. En plus ici sur Cabanac, elles sont très nomades. Les carpes, on les a quelques heures, on les a plus. Des fois on les retrouve pas de la semaine. Bon, on avait un peu peur cette nuit. Bon, cette nuit, bon voilà, il y a une anecdote quand même qu'on va quand même vous raconter parce que bon. Il y a un proverbe on dit, c'est on a plus 20 ans. Et mon poteau Fred, eh ben, il a plus 20 ans. Plus 30 non plus, plus 40, ouais. Et plus 50, et plus 60. Et plus voilà. 60, c'est un peu plus. Voilà, et du coup, bah, quand ça commence à dérouler un peu, il faut suivre le rythme. Et du coup, bah, il y a des fois où ça se pouvait qu'il m'abandonnait pendant 2-3 heures, quoi. Ou bah, comme cette nuit, par exemple, là, où je fais 7 poissons en plus, tout seul dans la nuit, quoi. Je suis content, j'ai les yeux qui sont fermés. C'est un peu dur, mais ça va. C'est vrai que la fatigue sur ce genre de compétition, il faut la gérer. Et c'est vrai que même en dormant un petit peu l'après-midi, comme on l'a fait avec Nico, ça suffisait pas. Donc forcément, moi cette nuit, j'étais un petit peu à la ramasse. Mais bon, voilà, j'ai un bon partenaire et il a su gérer aussi. Et c'est ce qui fait une équipe, hein. On a toujours besoin aussi d'un bon binôme, de manière qu'on puisse compter dessus. Voilà, donc très content, 40 poissons, 72 heures. Si on fait la moyenne avec le pourcentage, c'est bien. En tout cas, on s'est bien fait plaisir. Ouais, bah encore merci aux organisateurs parce que faut penser aussi qu'ils prennent quand même une semaine de vacances pour nous, quoi. Donc on les remercie et puis vous avez fait un sacré boulot. Du coup, on se retrouve pour la remise des prix ce soir qui doit être vers 18h, qui sera suivi cette année d'un feu d'artifice pour marquer un peu le coup des 25 ans. Donc on a hâte un peu de voir ça et puis d'essayer d'accrocher jusqu'au bout, là, jusqu'à ces 14h30 parce que là on est un peu comme ça et puis on essaiera de se retrouver sur le podium si on peut. On croise les doigts. Bonsoir, bienvenue à tous. Et voilà, l'édition des 25 ans s'achève. Je suis ravi d'être là, de partager ce moment une nouvelle fois avec vous. Déjà 25 ans, une compétition pareille. Des bénévoles qui jouent le jeu, qui sont toujours là, toujours dans la réunion. Une réussite tout d'abord parce que nos jeunes pêcheurs sont de plus en plus autonomes. Ils ont attrapé 25 poissons en 25 heures pour la 25e édition. Merci. Pour les 25 ans du trophée, l'an dernier, les équipes Ardent organisent des stages dans le Jura et nous voir et on a proposé depuis un stage à un enfant de la PT. C'est vrai que ça fait quand même 15 ans qu'on fait des stages de pêche pour les enfants et j'ai décidé d'offrir un stage de pêche à un jeune sur une semaine complète chez moi dans le Jura. On a fait le temps et le trophée Cabanac ont décidé de financer un deuxième prix. Donc vous allez partir tous les trois dans le Jura en juillet 2026. Voilà. Et après, voilà, il y a une équipe qui est autant parce que la semaine, Olivier qui est parti, Christophe, Marie-Soupe, Lacan, Red, Stéphane, Ludo, merci, JP, Cora,
et Christian, vous connaissez déjà depuis quelques années. Donc, encore merci à eux. C'est l'équipe de Bobby Didot. Ouais! Vous regardez pas ça. Merci à tous. La 52e place, c'est Raymond Fradet, qui a reçu 2 poissons, 17 kg, 125. À la 41e place, c'est Victor Puy, 2 kg, 4 poissons, 27 kg. Bravo les gars. Le maire, Raph, 8 poissons, 76 kg 200. De la 10e place, le pilote Beaufort reste avec 16 poissons, 147 kg, 165. L'équipe aussi qui a gagné sa place à l'édition du printemps. Merci patron. J'aurais aimé voir ça au poste 44. L'équipe Beaufort, 19 poissons, 190 kg, 826. Avec 20 poissons, 197 kg, 625. Bravo, bravo. À la 3e place, avec 30 poissons, 280 kg, 45, l'équipe Goluf Salle. À la 2e place, 25 poissons, 340 kg, 525, l'équipe Payot Coandon. C'est bien la guerre. Bravo. T'as gagné une frontière. Bravo Lucie. Le sondeur Lidl offert par la société Lorenz. Le numéro 702. Un support éco-sondeur. Le numéro 756. Allez. Le 883. Mais non. Tu sais, ça va se voir. C'est pas voulu. Non mais t'as pris toute la caisse pour mettre à la tombe. Ouais, je prends. Bon. Moi, je te prends pas le tienne. Merci. En même temps, t'as le temps de faire le café. Pour 27 kg 100.
yourself from a loading door. Avec Mathieu derrière la caméra et mon équipe de commissaires pour vivre ce trophée de l'intérieur. Comment on dit, bon visionnage? Non, bon visionnage. Ouais. Ou bon film. Merde, tant pis. Ah, les trucs cons, putain, en plus je suis bien, j'y arrive bien. Et le truc con. Et je tiens à remercier Mathieu Léra, qui travaille à la maison, tu m'as dit Bouillette Maison. À Bouillette Maison. C'est pas un cadeau. Oui. Voilà. Le téléphone il est parti à l'eau. Là, je te sens moins à l'aise. Là, tu vois, tu fais pas le malin. Là, je te sens pas bien. Vous êtes prêts? Non. Bah non. Le micro, il veut pas. Il s'est mis à l'envers. Il a quitté. Est-ce que si je l'avance vers les caméras les plus grosses? Ouais, là, t'es à fond, là. T'as pas les bras plus longs, de toute façon. Je peux plus allonger les bras après. Donc ça, c'est vraiment ce qui peut me motiver pour le coup. Et voilà. C'est un moment magique parce que on a les baby, c'est marrant. Ça va être un bêtisier, ça, non? On est comme une grande famille, c'est aussi. Ah là là, et lui il se fout de ma gueule derrière moi. C'est drôle. Bah, ben justement, ben si, quoi. Voilà.